Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, bienvenue dans cette nouvelle journée, nouvelle provision, nouvelle dévotion dans votre émission Jamais sans la grâce. Je suis le frère Christophe, toujours de l'église de la grâce de Montpellier, toujours une joie d'être avec vous ce matin, de partager ce temps si précieux, si particulier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, merci pour ta vie en nous, Seigneur, merci de nous faire grandir, Jésus. Amen. Je voudrais poursuivre avec vous ce matin donc notre étude des deux versets 38 et 39 du chapitre 5 du livre des Actes où il est écrit « Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Dans ces quelques mots, nous avons la toute-puissance de notre Dieu Sauveur. Si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. En hébreu, détruire vient du mot kataluo. Kataluo qui signifie détruire, démolir ce qui a été joint. C'est-à-dire que dans toute œuvre faite selon le plan de Dieu, toute œuvre est une œuvre dans laquelle Dieu s'est joint, dans laquelle Dieu s'engage, dans laquelle Dieu a fait alliance. Cette alliance, c'est la même alliance que Dieu a faite avec Abraham. Dans une alliance, les deux parties s'engagent à œuvrer pour un seul et même but. Là, Pierre et les apôtres s'étaient engagés à annoncer la bonne nouvelle, coûte que coûte. Et Dieu s'est engagé avec eux. C'est la meilleure des assurances que nous pouvons avoir et que nous pouvons espérer, car Dieu est tout-puissant. Par ces quelques mots, nous comprenons que les apôtres n'ont rien à craindre. Bien que l'opposition, bien que l'oppression soit présente, les apôtres n'ont rien à craindre car ils font partie intégrante du plan de Dieu dans lequel il s'est lui-même engagé, dans lequel il agit lui-même à travers eux. Cette crainte que on pourrait vivre, elle est naturelle. Cette crainte, elle est de ce monde. Cette crainte, elle empêche. Cette crainte, elle bloque. Cette crainte, elle fait regarder la situation du moment présent. Or, Dieu balaye d'une seule main cette crainte, parce qu'il est avec nous, parce que Dieu a fait alliance avec nous. Dieu, l'Éternel Tout-Puissant, a fait alliance avec son peuple, et comme il a fait alliance, il est joint à son peuple, c'est-à-dire qu'il est en permanence avec son peuple, il est dans le peuple, il est, si je puis dire, lui-même le peuple. David, dans le psaume 23, l'exprime parfaitement. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Car l'Éternel est son berger, un berger qui a fait alliance avec ses bêtes, avec ses brebis. Il est, comme tout berger, il est en permanence avec ses brebis. Il les conduit, il les nourrit, il les fait paître, il les protège, etc. Et les bêtes n'ont aucune crainte. Elles se laissent guider par leur berger. Nous sommes comme ces brebis autour du berger de l'Éternel qui est notre berger. Des brebis au milieu des loups du monde, mais nous avons un berger qui a fait alliance avec nous, comme on l'a vu, comme on a pu le voir. Nous savons que si nous restons dans son plan, nous n'avons rien à craindre, car nous savons que même la mort ne peut pas nous faire peur. Car l'Éternel a vaincu la mort pour que nous puissions avoir la vie. N'ayons pas peur de ce que l'avenir du monde nous réserve. N'ayons pas peur du qu'en dira-t-on lorsque nous parlons de notre foi, en Jésus-Christ. N'ayons pas peur de nous relever lorsque nous échouons. N'ayons pas peur de nous présenter au monde tel que nous sommes, car nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des co-héritiers avec Christ. Christ vit en nous. Et si Christ vit en nous, c'est la Trinité tout entière qui vit en nous. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quelle meilleure assurance pouvons-nous espérer
que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Aucune crainte ne peut faire chuter le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite une belle journée et on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.